Ok, merci d'être resté tard pour assister à cette scène de Théâtre Forum. Donc, on est un groupe de personnes qui nous sommes engagés dans cette activité du Théâtre Forum il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que le Théâtre Forum? Pour ceux qui ne savent pas, certains savent peut-être. Le Théâtre Forum, c'est quelque chose qui a été inventé il y a de nombreuses années par un Brésilien qui s'appelait Augusto Boal, et qui a travaillé sur le théâtre de l'opprimé. Donc il travaillait sur le théâtre, un théâtre social, et l'idée du Théâtre Forum est venue le jour où, finalement, un spectateur est monté sur la scène pour remplacer un des personnages, pour montrer ce qu'il voulait dire. Voilà, donc c'est un peu le principe du Théâtre Forum, c'est-à-dire on joue des scènes qui posent problème, qui posent clairement un problème, et on va essayer de réfléchir ensemble à quels pourraient être des scénarios, qu'est-ce qui pourrait se passer pour arranger ce problème. Et c'est un théâtre où vous êtes acteur, c'est-à-dire que vous allez potentiellement proposer des choses, mais ce n'est pas un grand débat intellectuel. Le principe, c'est de venir essayer, donc venir remplacer un des acteurs ou une des actrices dans la scène pour essayer de voir ce que donnerait une idée que vous avez par rapport à ce problème. Voilà. Donc nous, on a créé ça il y a quelques années parce qu'on pense que le Théâtre Forum permet de travailler, de réfléchir à des questions propres à notre travail, à la société, justement sans avoir trop ce débat intellectuel. Nous sommes des professionnels du débat, chercheurs. Enfin, vos journées, je suppose, en témoignent. Et donc, on a la capacité à manier des rhétoriques et tout. Tandis que quand on fait du théâtre, on vient, on joue, on essaye. Voilà. Donc, on va jouer une scène devant vous ce soir. Enfin, voilà, mesdames les actrices. Moi, je suis Joker. Je fais l'intermédiaire entre la scène et les spectateurs. Et donc, on va jouer une scène qui a trait aux relations entre doctorants et encadrants. Voilà, c'est une scène qui a été créée il y a un an ou 2 ans, peut-être même maintenant, je ne sais plus. Un an. Qui a été créé il y a un an, demandé par quelqu'un du CIRAD, par l'UMR Innovation, c'est ça, qui avait justement une réunion entre doctorants et leurs encadrants. Donc on a créé cette scène-là. Et on va la jouer devant vous, et on va voir comment ça va se passer. D'accord ? Alors, petite chose, je vous préviens, on est filmé. Vous êtes filmé, on est filmé, il y a une caméra. Voilà. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Écoutez, on va commencer. Alors, comme tout d'abord, vous êtes amené c'est quelque chose d'assez interactif, vous êtes amené à jouer. On va commencer par faire une toute petite activité ensemble. Donc, vous allez tous vous lever, puis on va tous... Non, vous n'allez pas chanter, non. Ouais, ça pourrait être le cas, on ne va pas chanter. Voilà. Donc, vous allez tous venir ici. Vous allez tous venir ici sur notre grande scène et notre grande avant-scène, là. Voilà. Et on va faire un petit exercice. Vous vous connaissez déjà, après 2 jours de séminaire, mais on va faire un petit exercice qui va être de se saluer, donc de se donner la main, voilà. On marche, on bouge, on marche, on se donne la main. Donc bonjour, je suis François, vous êtes Hermine. Et deuxième chose, on ne lâche la main que lorsqu'on tient une autre main. Donc bonjour, je suis François. François. Salut, c'est François. Oh oui, il me semble que Jean-Pierre, c'est oui, François. François Bousquet. Ah, on n'aurait pas dû se lâcher, Jean-Pierre. Bonjour. On n'aurait pas dû se lâcher, on s'est lâché trop tôt. Bonjour, je suis François. Je suis Jacobo. Jacobo. Il faut qu'on trouve une deuxième main avant de se lâcher. Bonjour, je suis François. On ne doit pas se lâcher avant de connaître. Bonjour, je suis François. Bonjour, moi c'est Eric. Ok, je pense que c'est bon. Vous avez croisé tout le monde. Bon, vous allez vous rasseoir et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, la petite pièce qu'on va jouer devant vous se compose en 3 tableaux et elle implique 4 personnes.
Bien. Donc, bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors moi c'est Malika Dastre. Voilà, je suis sociodémographe au CRAD. Vous connaissez peut-être le CRAD? Non. Le Centre de recherche agronomique pour le développement. Voilà, j'ai été embauchée il y a 5 ans après ma thèse. Donc j'ai fait avec un éminent professeur. Voilà. Et voilà, ça fait 5 ans que je suis au CRAD. Ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de terrain, c'est de la recherche appliquée, donc ça me plaît beaucoup. Et puis comme ça fait 5 ans que je suis là, j'essaie quand même de faire mes preuves, donc j'enchaîne les projets. Hein, j'aimerais bien avoir mon HDR bientôt, donc j'encadre des doctorants aussi, mais bon, donc en tant qu'encadrante, quoi. Et en ce moment, je suis sur un projet qui me plaît beaucoup, c'est le projet Ruine. Projet Ruine. Voilà. Donc j'encadre une doctorante, et c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'en fait, c'est sur le terrain de ma thèse. C'est les îles Zunda. Voilà. Donc ça se passe très bien. D'accord, donc vous êtes souvent en voyage Oui, pour les projets, je voyage beaucoup. Ouais. C'est un rythme un peu effréné, mais ça me plaît bien. Mais en n'ayant pas votre HDR, vos étudiants sont officiellement encadrés par d'autres, donc des chercheurs qui ont l'HDR. Puis d'ailleurs, pour ce projet Ruine, en fait, c'est mon ancien directeur de thèse qui est officiellement directeur de thèse de mon doctorat. Voilà. Très bien, donc c'est intéressant, ouais. Très bien. Madame. Bonjour, donc je suis Madame le professeur Paul Foncier. Je suis professeur à l'université de Pont-Meulier 3 où je dirige le laboratoire de socio-anthropologie, juridico-historico, géographico, économico-social appliqué au foncier. Donc c'est un laboratoire que j'ai fondé il y a 30 ans et que je dirige depuis, et au sein duquel j'ai élaboré en ces 30 longues années une théorie que j'ai appelée en toute simplicité la théorie universelle foncier, c'est la TUF donc, à travers laquelle donc j'ai formé quelques dizaines d'étudiants, enfin de doctorants, bon je m'y perds encore un petit peu, mais l'idée étant d'avoir ces bataillons de doctorants qui vont faire rayonner cette TUF aux 4 coins du monde. Donc, j'ai encadré récemment donc, la thèse de Malika Dastre, qui travaille au CRAD désormais, voilà, avec laquelle je encadre maintenant d'autres doctorants. Très bien. Je suppose que vous êtes très fière de son travail. Alors je suis très heureuse pour elle qu'elle ait pu trouver, que j'ai pu lui trouver une place au CRAD. Parce que si vous voulez, Malika, c'est quelqu'un de très attachant, hein, vraiment avec un rapport au terrain très affectif, vraiment une implication dans le terrain, mais quelques difficultés sur le raccordement à la théorie, si vous voulez. Donc le CRAD, pour elle, vraiment, c'est un endroit où elle peut s'épanouir. Je suis très heureuse d'avoir pu lui trouver cette place. Voilà. Et puis du coup, voilà, ça permet aussi d'ouvrir des accès au terrain pour pouvoir continuer à avoir des terrains d'application de la TUF. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Madame. Oui, alors moi je suis Aimée Théier. Donc je suis aussi doyen de mon université dans les îles Sunda. Et j'accueille des étudiants, je forme de nombreux étudiants. La faculté que j'ai dirigée pendant longtemps, c'est la faculté de socio-anthropo-histoire. Et voilà, on réalise aussi des projets. J'ai un petit laboratoire au sein de l'université. Que dire de plus? Bon, là, on a une collaboration à travers ce projet Ruine avec des gens du CRAD. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous connaissez le professeur Foncier? Paul, bien sûr, Paul, j'ai fait mes études avec elle. Ah, d'accord. On était avec le fameux professeur Parcelle, rappelle-toi. J'ai cette parcelle. Il y a 35 ans. D'accord. Il nous a formés tous les deux. Voilà. Très bien. Bon, Pour des vieilles copines, en fait. D'accord. Merci. Et donc, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Charlotte Octone et je suis en première année de thèse. Très bien. Avec Malika. En fait, je suis encadrée par Malika Dastre et je suis dirigée par la professeure Paul Foncier. D'accord. Et vous travaillez sur quel terrain? Sur les îles Zonda,
Mais je n'y suis pas encore allée. J'ai très hâte, c'est pour bientôt. Enfin, là, c'est la fin de ma première année de thèse et donc il faut passer par le comité de thèse. Donc je suis un petit peu... Enfin, j'ai très hâte d'aller sur le terrain, mais il faut quand même passer par cette étape du comité de thèse qui me stresse un petit peu. Mais enfin... Et il est prêt, ce comité de thèse Eh ben, je n'arrive pas à savoir si mes encadrants ont lu mon papier. Et j'ai rendez-vous avec Malika, j'espère qu'elle pourra m'orienter, et puis à la fois pour le comité et le terrain. Et puis j'attends beaucoup du soutien du directeur de thèse, Paul Foncier, pour articuler un petit peu ce que je vais faire sur le terrain, et puis l'assise théorique et la problématique de ma thèse, qui n'est pas encore très claire. Très bien. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, je crois que le premier tableau se place dans le bureau de Malika Dastre, où Charlotte Octone, à qui elle vient rendre visite. Oui, Charlotte, comment ça va? Ça va bien? Oui, hein? Oh, on se fait la bise, hein. Comment tu vas? Heureusement que tu es venue aujourd'hui parce que là, je reviens de Pétaouchmak. Ah bon? Ouais. Ah, c'était vraiment une mission très intéressante. T'es encore en mission? Ouais. T'as pas eu le temps de lire mon draft pour Alors, le thèse? Je l'ai envoyé 2 fois, mais j'ai vu que tu m'avais pas répondu. Ouais. Alors, j'ai regardé dans l'avion. Ah oui. Ouais, j'ai regardé un peu dans l'avion. Alors, moi, je pense vraiment que tout l'aspect théorique, ça, c'est fini. Ça fait 1 an que tu lis de la biblio, etc., etc. Je pense que maintenant, vraiment, il faut aller sur le terrain. D'accord, oui, je veux bien. Ouais. En plus, tu sais que c'est le projet Ruine qui finance ta thèse. Ouais. Et il y a une restitution bientôt. Donc, il faudrait faire une mission exploratoire, comme on en avait parlé. Et comme ça, tu pourras présenter voilà, ce que tes premières hypothèses. Et tu viens avec moi, alors comme on avait prévu de le faire pour alors, je vais t'en parler, mais en fait, je peux vraiment pas. J'ai une mission qui vient qui s'est imposée à ce moment-là et je peux vraiment pas t'accompagner. Mais tu vas te débrouiller très bien. Mais je connais personne là-bas. Alors, je vais te donner un contact, hein, voilà. Et puis t'as aimé là-bas, tu sais, Aimé Métellage. Oui, mais je l'ai jamais rencontré. Enfin bon, d'accord. Mais alors, tu sais comment ça se passe, hein. Tu sais, tu as un contact et puis ensuite ils vont te faire rencontrer d'autres gens dedans. Et puis tu sais, il faut que tu t'y ailles et vraiment t'explores toutes les possibilités, toutes les hypothèses. Hein. Tu as ton questionnaire là, tu es en train de faire ton questionnaire. Oui, mais justement, j'aurais aimé qu'on en discute ensemble parce que c'est très large comme entrée. Moi je pense qu'il faut voir encore plus large. Tout ce que tu as lu, il faut que tu l'explores. Il faut vraiment que tu interroges tous les acteurs. Sur quoi alors? Parce que tu sais, moi je connais très bien ce terrain et les relations sont vraiment très complexes au niveau du foncier. D'accord. Donc je pense que vraiment il faut ne négliger aucune piste. D'accord. Ouais. Donc, ok, d'accord, mais je vais renforcer mon questionnaire. Voilà, c'est ça. Puis je peux peut-être passer voir le professeur Paul Foncier pour discuter du papier pour voir si ça colle avec la problématique, pour la théorie, tout ça. C'est mieux, hein. Donc voilà. Je te chasse pas, mais des Skype quand même quand tu seras à Pétaouchmak là. Alors moi je t'ai dit, je serai disponible le lundi, je pense entre 14 et 14h30, 15h. D'accord, avec le décalage horaire, ça fait du 3-4 heures du matin. Donc lundi à 4 heures. Mais tu sais, là, je pense que tu sais, tu n'auras pas beaucoup de divertissement à Internet. Enfin, tu sais, c'est isolé. Ah oui, il n'y aura pas de réseau. Tu vas te lever tôt, hein, tu sais. D'accord. Bon, et ben ça sera un terrain. Voilà, je vais m'y chercher. Tu vas voir, ça va être vraiment. Je pense que tu vas prendre un plaisir fou parce que c'est très intéressant. Voilà, merci. Bah de rien, à bientôt. D'accord. À mon retour, alors oui, pour le comité de thèse, on se revoit, tu seras là. Oui, pour le comité de thèse, t'inquiète pas. Hein. Ok, merci Malika. Ouais. Okay. À bientôt. Merci. Fin du premier tableau. On passe au deuxième tableau. Quelques jours plus tard, dans le bureau du professeur Paul Foncier. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, professeur, on avait rendez-vous. Oui, rappelez-moi. Charlotte Octone. Mademoiselle Octone, oui, comment je peux oublier. Oui, bien sûr. Installez-vous. Alors, je
je retrouve votre dossier. Vous savez, j'encadre 25 doctorants là en ce moment. Croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Alors, oui, je vous recite. Alors, j'ai pris connaissance de votre document préparatoire pour votre premier comité de thèse. Hein, c'est ça. Alors, bon, je pense que vous avez bien conscience, comme moi, que c'est encore très préliminaire. Hein, oui, c'est-à-dire que, comment dire, la bibliographie théorique est encore un peu courte, à mon avis. Hein, je pense que vraiment, il faut travailler à l'approfondir. Bon, je vois que vous mobilisez foncier 89, foncier 92, foncier 2006 A, B, C, D, E, foncier 2016, 2008, 2009, foncier 2010. Bon, bah, c'est un bon début, hein, mais enfin, je constate quand même que vous avez oublié foncier 2012. Alors, quand même, foncier 2012 propose des prolongements essentiels pour la TUF, si vous voulez. Bon, alors, donc, il faut absolument, donc foncier 2012, vous le situez, hein, c'est celui-ci, hein, Oui, voilà, sûr. il est en vente pour 20 €. Bon, enfin, j'imagine que vous l'avez, mais Je peux l'emprunter, je peux vous l'emprunter. bon, on en discutera après. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que il occupe que Foncier 2012 occupe une part centrale dans la revue de la littérature et dans la construction de votre problématique. Bon. Donc concrètement, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez encore très conscient de ce que ça représente que de faire une thèse. Hein. Bon. Il faut commencer par un véritable état de l'art. Bon, en l'occurrence de mon art, hein, je pense que bon, et actuellement vous en êtes encore loin malgré, je vous le concède, des efforts louables de votre part. Donc, et ensuite, il faut que cet état de l'art vous fasse déboucher sur des hypothèses à tester empiriquement. D'accord ? Et donc c'est à ce moment-là que vous pourrez aller dans les îles Sunda pour tester ces hypothèses. J'en parlais avec mon encadrante, Malika Lastre, et on a essayé d'articuler la question de thèse et le questionnaire. Donc j'ai un questionnaire qui fait maintenant 58 pages et je pense que ça peut permettre d'étayer. Vous ne pouvez absolument pas partir sur le terrain dans ces conditions. Vous n'avez aucune hypothèse à tester. Est-ce que vous pouvez me dire en 2 phrases, 3 maximum, vos hypothèses et comment vous allez les tester sur le terrain? Eh bien, en fait, on pensait d'abord cerner un peu les enjeux autour du foncier pour les acteurs stratégiques et qui vont accéder à la fois au financement et au foncier en jouant des opportunités et en fonction des stratifications et du contexte de développement. Et Malika m'a dit de commencer par voir tout. Et oui, non, mais oui, c'est-à-dire que, bon, je ne devrais pas vous le dire, enfin parfois je me demande un petit peu comment Malika vous encadre. Écoutez, il reste 15 jours avant votre premier comité de thèse, il y a une marge de progression évidente, donc voilà, je pense que vous pouvez avancer, je suis obligée de vous laisser. Il se trouve que je dois me rendre à Paris pour assurer la conférence inaugurale du grand colloque international, là, vous en avez forcément entendu parler, hein, c'est le foncier dans l'univers, une infinité de perspectives, voilà, je ne tiens pas au Collège de France. Procurez-vous les actes, hein, ce sera vraiment intéressant. Écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Bon courage, mademoiselle. Merci, professeur. Fin du 2e tableau, et nous voilà pour le 3e et dernier tableau au comité de thèse. Donc, en conclusion, je vous ai présenté ici l'état de ma problématique et les premières hypothèses que je compte aller tester sur le terrain, que je vais réaliser dans les îles Sunda à partir du mois prochain. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos remarques, vos conseils. Merci. Bon, merci mademoiselle Octone. Je propose de donner la parole en premier lieu donc à ma chère collègue Aimée Théier en tant que personnalité extérieure à ce comité de thèse. Aimée, tu as la parole. Merci. Donc, chère Charlotte, j'ai lu votre document, j'ai beaucoup apprécié votre exposé et je pense qu'effectivement, vous êtes sur une bonne voie pour continuer en 2e année. Donc, je ne m'opposerai pas à votre réinscription en 2e année. Et je serai contente de vous accueillir dans le cadre du projet Ruine pour continuer le développement de votre thèse. Et notamment,
Comme nous l'avons convenu dans le projet, je voudrais que vous développiez peut-être un peu plus que actuellement ce n'est fait dans le document, la théorie de la teuf et la théorie émergente universelle foncière et que nous avons l'habitude de mobiliser dans nos approches. Voilà. D'accord. Parce que pour le moment, j'ai pas vraiment vu cette. Ouais, ça peut être bien sur le non, terrain de voir. Oui, maintenant c'est Tant que tu vas sur le satisfait quand terrain. même. Et, C'est ça, tout à fait approprié à notre contexte. On a vraiment l'habitude pour bosser avec cette méthode. D'accord, je vais élargir ma théorie. Alors, mais si tu me permets, je suis quand même étonnée de voir à quel point tu as cédé aux sirènes de la teuf. Et donc, je voudrais quand même mettre en garde solennellement mademoiselle Charlotte Octone contre les dangers d'un usage immodéré de la teuf. La teuf, ce sont des collègues suédois, vous n'ignorez pas, qui l'ont développé. Je les ai recroisés encore la semaine dernière, donc à l'occasion de ce grand colloque au Collège de France, où j'ai assuré la conférence inaugurale, etc. Ils sont gentils, ces collègues suédois, mais si vous voulez, ils sont surtout extrêmement forts en marketing de la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont enrobé leur teuf dans tout un habillage. Moi, ça me fait penser, si vous voulez, c'est un peu comme la théorie Ikea, vous voyez. C'est-à-dire, le design est très joli, etc. C'est très accessible. Donc je comprends que pour un doctorant ce soit attrayant, mais en même temps, dès qu'on s'approche, on voit que c'est quand même grosso modo de la camelote. Donc moi je vous conseille de rester vraiment centré sur la tuf, dont on voit, je m'excuse, mais vous n'avez peut-être pas lu en détail le document, mais on voit que Charlotte a déjà du mal à s'approprier dans ses subtilités toute la tuf. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un bon conseil à lui donner que d'aller cheminer sur des théories un peu de traverse, comme la teuf, surtout dans les îles Sunda. Je crois qu'on n'a pas le choix, le projet est comme ça, il est monté comme ça, elle veut faire la tuf si tu veux, la teuf en plus, évidemment on est obligé, c'est comme ça, c'est le projet. Donc si tu veux, sinon elle fait pas de terrain. Je suis toujours gênée de voir que la recherche est désormais pilotée par des considérations financières au lieu d'être pilotée par des considérations académiques. C'est quelque chose qui me dérange profondément. Je vous rappelle que quand même le projet RUIN finance la thèse de, c'est ce que je viens Charlotte. de dire. Voilà. Après, moi je trouve qu'il peut être dangereux aussi d'aller sur le terrain avec une théorie en tête et donc des préjugés. Il vaut peut-être mieux aller sur le terrain et puis ensuite décider quelle théorie. On ne parle pas de préjugés, on parle d'hypothèses à tester. Bon, cette théorie, elle a quand même fait ses preuves, elle a 30 ans quand tu parles de préjugés, je pense que tu dépasses les bords. Je pense qu'il faudrait mieux aller sur le terrain et puis ensuite, une fois qu'elle aura fait sa mission exploratoire, elle pourra décider quelle théorie s'adapte le mieux à ce qu'elle aura observé. Je suis désolée, je dois vous laisser. Là, je suis sollicitée pour une réunion de extrêmement haut niveau sur la fusion des universités de Pont-Meulier 1, Pont-Meulier 2, Pont-Meulier 3. Croyez-moi, c'est pas du gâteau. Mademoiselle Octone, avant de vous quitter, sachez que si vous partez faire un petit peu de tourisme scientifique dans les îles Sunda pour étudier la teuf, je suis formellement opposée. Si c'est l'argent désormais qui pilote la recherche, je n'y peux rien, mais je vous mets solennellement en garde. Mais après tout, je veux dire, c'est votre avenir professionnel que vous jouez, pas le mien. Donc je vous laisse terminer. Je pars à ma réunion de très haut niveau. Salut Paul. Bon, alors, en fait. Voilà. Donc, les acteurs, vous pouvez revenir ici. Donc voilà, vous avez eu la petite pièce que nous avons montée. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Maintenant, on va discuter un petit peu avec vous. Qu'est-ce que vous avez observé pendant ces 3 tableaux? Est-ce que vous avez vu des choses en particulier? Des encadrants qui n'arrivent pas à cadrer. Des encadrants qui n'arrivent pas à cadrer. Ils n'arrivent pas à cadrer. Ils sont pas d'accord entre eux. Par leur désaccord. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Oui. Il y a 2 approches différentes de la recherche, l'inductif et le déductif déjà. Forcément, c'est très difficile à concilier. Ouais, 2 approches difficiles à concilier. La disponibilité des encadrants. La difficulté d'avoir de trouver du temps pour les encadrants. D'accord. La difficulté avec la parole du doctorant, très peu. Elle parle peu. Ouais. Ouais, l'agressivité aussi, quelquefois. L'agressivité de la part des doctorants? Non,
Non, c'est plutôt l'inverse, plutôt de la part des encadrants. Des encadrants agressifs. Oui, il y a des mots qui ne se disent pas. On peut tout dire, mais avec une manière différente. Dans ces trois tableaux, dans cette pièce, quels sont les personnages qui sont mal à l'aise pour vous? Est-ce qu'il y a des personnages qui sont particulièrement mal à l'aise et qu'on pourrait aider? Donc on pourrait faire un petit jeu, on prend les personnages un par un. Donc apparemment, vous pensez que Mademoiselle Octone, elle est plutôt mal à l'aise, elle aurait besoin d'être aidée à votre avis? Oui, vous semblez opiner. Donc on va mettre les gens qui ont besoin d'être aidés par ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont besoin d'être aidés dans cette scène, à votre avis? Ou seule Charlotte est en cause? Paul Foncier. Vous aideriez bien Paul Foncier aussi. Donc voilà. Et bon, ces deux personnages, ça va? Pour eux, pour vous, ça va? Ou bien il y a aussi, on pourrait les aider? Pardon? Malika, elle est un peu mal à l'aise par rapport à son manque de disponibilité. D'accord. Bon, ben Malika, voilà. Potentiellement besoin d'être aidée. Bon, voilà. Donc notre invité des îles Zumba, tout va bien. Bon, écoutez, voilà. Mais écoutez, on peut prendre personnage par personnage. Donc Charlotte, qui a besoin d'être aidée. Comment on pourrait l'aider et qui pourrait l'aider? Alors, en Théâtre Forum, je précise, on peut faire venir des nouveaux personnages, on peut créer des nouveaux tableaux. Voilà, vous avez liberté de... Il y a une seule règle, si vous n'avez pas le droit de venir, et de taper sur les acteurs. C'est la seule chose. Donc, même avec une canne. Charlotte, comment on pourrait l'aider? Est-ce que les personnages qui sont sur scène pourraient l'aider? Est-ce que vous imaginez que d'autres personnages pourraient l'aider? C'est désespéré. C'est terminé. Vous avez une idée, Clara? Tu as une... On pourrait lui laisser le temps de parler. On pourrait lui laisser le temps de parler. D'accord. Parce qu'elle pourrait plus le prendre ou parce que tu penses que... Plus s'affirmer, plus poser aussi des choses en tant que militante. Avoir une Charlotte plus affirmée. Non, mais elle est totalement frustrée parce qu'elle ne peut jamais parler, parce qu'on ne lui laisse pas le temps de parole. Donc il faut du temps de parole. Donc, tu as une idée de... On pourrait prendre plus de temps de parole? Tu voudrais essayer? Je ne sais pas si... Allez, on essaye. Alors, on ne va pas tout rejouer, hein. Donc à quel moment tu voudrais qu'on commence? Peut-être dès le début, hein, dès la première visite? Ouais, dès le début, ouais. D'accord, allons-y. Donc au premier tableau. Oui. Charlotte, ça va? Comment tu vas? Oui. Hein? Oui, Tu vas bien? Ça va? Assis-toi. Merci. Ah, je reviens de mission là-dessus. T'as bien fait de venir aujourd'hui, hein? Bah oui, je me disais bien que c'était le seul moment où j'avais un peu de temps, donc... Ouais, t'as bien fait, je suis contente de te voir. Alors, tout se passe bien? Oui, j'ai écrit un draft, je sais pas si tu as eu le temps de le lire. Ouais. J'ai eu dans l'avion, ouais. J'ai regardé, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai regardé, mais tu sais, comme je t'ai dit, moi je pense que la théorie, là, ça y est, quoi. Tu vois? C'est, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, tu sais, il faut que tu penses à ton terrain parce que c'est dans un mois. Ouais. Et je pense qu'il faut te focaliser, tu vois, sur tes questionnaires, sur je sais pas si t'as ton visa, si t'as ton passeport, tes vaccins, tout ça, enfin tu vois. Mais tout l'aspect pratique, c'est bon. Ça c'est bon. Après, moi, j'ai des questions, le côté théorique, donc toi tu me dis que c'est bon, mais j'imagine que Paul Foncier va plutôt me demander d'insister, de continuer d'aller dans ce sens-là, donc je sais pas si je vais avoir le temps. Moi, je te dis, je pense vraiment qu'il faut faire un aller-retour avec le terrain, tu vois. Tu sais, une fois que tu seras allé sur le terrain, que tu auras fait ton terrain explorateur, tu pourras ensuite, tu vas revoir, faire des allers-retours avec la théorie. Mais là, il faut que tu te focalises sur ton terrain. Hein. Ouais, d'accord. Alors, du coup, pour le terrain, la partie exploratoire, est-ce qu'on part dans tous les sens ou est-ce que toi, tu as, de ton expérience, des hypothèses qui te semblent plus importantes que d'autres ou... Moi, je pense que tu vois, c'est quand même un terrain très complexe. Je pense qu'il faut que tu négliges aucune piste, tu vois. Il faut que tu t'interroges tout le monde, hein, et sur tout ce que tu as lu, parce qu'on, tu vois, on n'est jamais...
Ah, mais j'ai 3 semaines à la là-bas. bonne surprise, quoi. Est-ce que je vais avoir Oui, le temps 3 semaines, c'est bien. Hein t'es court, t'es actif, t'es jeune. Ça risque d'être difficile quand même. Enfin, moi, ça m'aiderait qu'on priorise, au moins. Ouais. Alors, je sais pas, voilà, quel type d'acteur en priorité, quel type de thématique en priorité, que tu m'aides à prioriser, parce que je peux pas aller dans tous les sens. Tu fais un questionnaire, hein, et puis ensuite D'accord, on a commencé à en discuter, ouais. Mais ça répond pas à ma question. Je pense que tu vois, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une fois sur le terrain, quand tu sens qu'il y a des pistes qui te semblent intéressantes, tu creuses, quoi. Tu peux pas m'aider au départ à m'orienter. Alors ce que je vais faire, parce que tu sais, je peux pas t'accompagner du coup sur cette mission. Ah d'accord, ouais. Tu pourras pas m'aider à trouver les contacts. Tu sais, il y a le projet dont je t'avais parlé, là en fait, il y a une mission qui arrive juste au moment de la mission qu'on a programmée ensemble. Donc en fait, je suis obligée d'y aller. Mais alors, je vais te donner des contacts, et puis tu sais, t'as ton encadrante là-bas, tu sais, Aimé Théier. Oui. Voilà, et puis voilà, ensuite les contacts, c'est fait boule de neige, hein, tu sais. Tu as rencontré quelqu'un qui va te faire rencontrer quelqu'un. Oui, mais du coup, dans le peu de temps que j'ai, ça va être encore plus difficile de tout explorer si t'es pas là pour m'aider. Ah bah oui, ouais. Mais en même temps, tu vois, pour recibler. Je pense que c'est bien aussi que tu sois toute seule, tu vois, pour t'immerger vraiment dans le contexte. Ouais. Bon, bah je te chasse pas, mais je dois finir. Ouais. Et bah c'est bien, t'avances. Hein, je te demande. Merci Clara, on peut déjà discuter, on peut déjà voir un petit peu ce qui s'est passé, on verra après si tu vas voir Paul Foncier. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a du changement? Non, elle a parlé, elle s'est exprimée. Vous n'avez pas vu de changement? Qu'est-ce que vous avez vu alors? Elle a beaucoup plus parlé, elle a beaucoup plus pris la parole pour exprimer ses attentes, mais aussi ses inquiétudes sur le terrain et tout. Et bon, peut-être son encadreur n'a pas trop répondu à ces questions, mais elle a beaucoup parlé, je trouve. D'accord. Elle a parlé. Mais on peut demander à l'encadrant, Malika, qu'est-ce que pour vous c'est différent? Ça vous a... Non, moi je pense que c'est une bonne doctorante, elle travaille bien, elle va aller sur le terrain, ça va bien se passer. D'accord. Ouais. Voilà. Elle a des questionnements, mais c'est normal. Mais par rapport à la Charlotte précédente, ça vous a pas... Elle avait plus de questions, effectivement, mais... ça vous a pas trouvé? Voilà, c'est normal pour une doctorante. Elle va avancer toute seule. Et vous alors, Charlotte, qu'est-ce que vous aviez cette idée d'essayer de parler plus, qu'est-ce que ça a donné? Ben, pas grand-chose. J'ai pas eu de réponse à mes questions et j'ai pas eu de l'aide là où je l'attendais. D'accord. Désolée. En tout cas, en tout cas, on a essayé de merci. Bon, on va continuer à essayer d'aider un petit peu Charlotte. Est-ce qu'il y avait d'autres pistes qui ont été évoquées? Vous avez dit les encadrants ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a des moyens de travailler ça? Est-ce qu'il y a des personnages qui pourraient, dans la scène, faire quelque chose, ou d'autres personnages? Ou bien c'est complètement clos et désespéré? Est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Est-ce que certains pourraient modifier les choses? Peut-être essayer de trouver autour de la machine à café des interlocuteurs qui soient à la fois distanciés, qui soient dans le job et qui puissent relativiser tout ça de ressort. Mais un tiers, un nouveau personnage, un collègue plutôt quelqu'un qui est plutôt du côté des, pas forcément enseignant, mais pas étudiant, quoi, un enseignant-chercheur par exemple. D'accord. Et il rencontrerait qui parmi les 4 personnages qui sont là, à la machine à café, qui se trouverait autour de la machine à café? Certainement pas pas Paul Foncier, qui a beaucoup de toute façon qui est je veux fermer mon café par mon assistant. Il peut y avoir également Malika Malika, qui peut être là aussi, oui, et peut-être à ce moment-là, puisque c'est elle qui a finalement peut-être le plus de prise potentielle. D'accord.
Jean-Pierre, vous viendriez essayer ça? Allez.